Bonjour, c'est Sabrina de Chemin vers mon âme. J'espère que tout le monde va bien. On se retrouve pour la guidance du jour qui concerne les énergies de septembre pour les signes d'air. Donc, comme pour les autres signes, j'ai utilisé The Psychic Tarot for the Heart, le tarot Grand Luxe, le Téléma le Normand, les cartes de guérison et d'enseignement de l'archange Raphaël et les cartes d'affirmation positive de Sandra Marinelli. Donc ça arrive comme ça dans un petit pochon. C'est une personne qui a une chaîne YouTube qui s'appelle Sandra Relaxation ASMR. Et si vous ne connaissez pas cette technique, je vous invite vraiment à aller sur sa chaîne parce que vous allez passer d'agréables moments. C'est une technique qui permet de se détendre et de s'endormir paisiblement. Pardon, qui permet de s'endormir paisiblement. Comme d'habitude, je mets tout en barre d'infos pour ce qui concerne les oracles. Je mettrai aussi la chaîne de Sandra, ainsi que mon mail pour ceux qui souhaitent une guidance privée. Je vous rappelle que c'est une guidance générale, que si vous connaissez votre ascendant et votre signe lunaire, je vous invite à aller voir les autres vidéos pour avoir un complément. C'est parti, on y va, on commence avec les Gémeaux. Donc pour vous, amis Gémeaux, le signe qui vous confirmera qu'il y avait bien un message pour vous dans cette guidance, ce sera un oiseau jaune. Donc si vous le voyez en vrai, en reportage à la télé, sur internet, dans un livre, peu importe, ça vous confirmera que cette guidance vous était destinée. Avec le tarot psychique, j'ai eu 3 cartes. Donc j'ai eu succès et croissance, trouver l'équilibre et nourrir. Donc cette carte, elle me parle que depuis un certain temps, vous avez travaillé sur vous-même, vous avez su libérer des blessures, des schémas du passé ou des schémas répétitifs. Et du coup, vous avancez vers la réalisation de vos rêves. Et on vous parle de succès et de croissance. Vous allez vers l'abondance, vers quelque chose de juste, de bon, de grand. Quelque chose qui est aligné avec vous. Quelque chose qui est en train de fleurir. Donc on vous dit que votre travail a payé. Vous avez su, avec la deuxième carte, retrouver un équilibre en vous. Et avec ce 2, pour moi, on me parle soit de partenariat dans un travail, donc c'est peut-être quelque chose que vous souhaitiez et qui va se manifester, ou soit d'un équilibre retrouvé dans un lien d'âme ou sur une union. En tout cas, là, la lumière tourne de nouveau. La roue est en train de tourner. Ça me fait penser un peu à la roue de la fortune. Donc si vous aviez l'impression d'être dans une impasse ou de rencontrer quelques embûches sur votre chemin, là vous sortez de ce cycle. Avec ce 8, on me parle aussi de vos infinies possibilités. C'est parce que vous avez été en vous, parce que vous avez été chercher des compréhensions, que vous avez libéré certaines choses, que vous permettez à cette roue de tourner, de remettre de l'équilibre en vous et en votre vie et de justement manifester ce succès et cette croissance. Avec la troisième carte, on me parle encore d'alignement. Avec ce 3, on me parle de nourrir son âme, de faire briller avec ce soleil sa part divine, de l'accepter, de l'honorer et de la mettre au grand jour. On me dit aussi que comme vous êtes dans des énergies d'action,
n'hésitez pas, je vais y arriver, à utiliser votre part Yang. C'est celle qui permet justement d'être dans l'action, d'être volontaire, déterminé et de ne pas se laisser déborder par les émotions. En tout cas, croyez en vous, en la capacité que vous avez à manifester les choses dans la matière. Vous voyez, on voit cette femme, elle tient une boule de lumière. Donc, il y a de grandes capacités en vous. Vous avez su tirer des leçons du passé. Et c'est pour ça que ce nouveau cycle arrive à vous. Voilà pour ce premier message avec le tarot psychique. Ensuite, avec le tarot Grand Luxe, j'ai eu la lune, le 5 de bâton et le 7 de denier. Donc avec cette lune, de nouveau pour moi, on revient sur l'équilibre. Vous voyez ces deux chiens qui ne sont pas de la même couleur, ces deux tours qui sont en face à face. Donc l'équilibre que vous avez mis en vous concerne principalement les émotions, de suivre aussi son instinct, son intuition et de ne plus se laisser piquer avec ce scorpion qui est dans l'eau, de ne plus se laisser piquer soit par la jante masculine ou soit par les relations familiales ou amicales. Mais là, je sens plus que c'est quand même relié au sentimental. Et cette lune, en tout cas, cette dernière pleine lune qui était en poisson et qui était reliée beaucoup aux émotions, elle vous fait travailler encore. L'ajustement, il se trouve là, même si vous avez bien avancé, c'est d'être serein à l'intérieur de vous, peu importe la situation ou la personne qui se présente à vous. C'est d'écouter ce que votre cœur et votre intuition vous dit pour être en accord avec vous-même. Je cherchais mon mot. Cette lune aussi, elle vous éclaire. Donc peut-être qu'elle vous apporte aussi des compréhensions par rapport à vous-même et à vos relations. Qu'est-ce que vous ne voulez plus reproduire comme schéma qui était négatif pour vous? Y a-t-il des relations ou des liens toxiques à couper dans votre vie? Il est peut-être l'heure de laisser partir certaines personnes. On ne me fait pas de précision, hein, c'est pour ça que je ne vous le dis pas. Mais vous saurez remettre dans votre histoire. En tout cas, avec ce 5 de bâton, vous pouvez ressentir ça comme un défi de vie. Et vous allez le réussir, ce défi, parce que vous êtes en train de récupérer votre pouvoir. Et puis parce que le 5, il nous parle de changement, de mouvement, de nouvelles aventures. Il nous parle aussi de retrouver sa liberté. Donc peut-être que dans une relation, peu importe, qu'elle soit professionnelle, sentimentale, amicale, familiale, vous vous sentez peut-être étouffé ou plus à votre place. Et on vous dit, prenez votre bâton de pouvoir, osez être dans votre authenticité et voyez s'il est possible de faire germer de nouvelles graines sur cette relation ou si il est temps de fermer la porte, de remercier ce que ça vous a apporté dans votre vie et d'accueillir les nouvelles personnes qui vont y rentrer, puisque quand on ferme une porte, on en ouvre une autre. Quand on est, on va dire, dans ces ombres, il y a la roue tourne et on retourne vers la lumière. C'est des cycles, c'est des passages, c'est des expérimentations. Et là, vous voyez, on voit avec ce feu que vous retournez vers la lumière, que l'ombre est derrière vous. Et avec ce 7 de Pentacle, on vous parle d'avoir encore un peu de patience et que vous commencez à récolter justement
les graines que vous aviez semées. Donc j'entends l'année dernière. Donc c'est pour ça aussi qu'on me parle de patience. On ne me donne pas quand l'année dernière, mais en tout cas vous avez pour certains débuté ce travail l'année dernière et commencé à semer vos graines, et là vous commencez à récolter. Donc oui, vous êtes sur le bon chemin, oui, vous êtes protégé avec ce 7. Donc croyez en vous, gardez espoir sur la manifestation de ce que vous souhaitez dans votre vie, que ce soit un changement professionnel, sentimental, familial. Ayez foi en l'univers, sur la capacité qu'il a de vous écouter et de vous épauler, on me dit. Ensuite, avec le Lenormand, j'ai eu le bouquet, le cavalier et la croix. Donc, avec le bouquet, on nous parle d'opportunités qui viennent à vous, d'invitations, mais aussi d'abondance. Avec ce 9, on nous parle d'une fin de cycle. Donc le 9 est beaucoup apparu dans votre tirage. Donc oui, gardez le cap, gardez l'espoir, ouvrez-vous à la nouveauté, à ce qui vient à vous, parce que ce sont, avec ce cavalier, de bonnes nouvelles. Donc ça peut concerner le personnel avec cette maison, donc votre vie sentimentale, pour un nouveau départ. Avec ce 9 de cœur, on voit bien que ça concerne l'amour et que de nouveau on est sur une fin de cycle, mais aussi une sensibilité et une sagesse en vous que vous savez écouter. Donc ce cavalier, il vient assez rapidement puisqu'il est à cheval, il a un message pour vous. Certains, avec cette croix, vont prendre ça comme une épreuve. Ça peut leur amener un peu de tristesse. Et on a le 36 qui nous donne de nouveau le 9, n'est-ce pas? Et avec ce 6, de faire un choix. Peut-être que cette nouvelle vous amènera à faire un choix, effectivement. Et pour d'autres, ce sera vraiment une bonne nouvelle. Vous verrez ça comme un signe du divin. Puisque tout à l'heure, je vous disais que vous étiez protégé. C'est toujours le cas. On vous guide. On vous envoie des synchronicités, des signes. Les avez-vous vus, on me dit. Posez-vous cette question. Est-ce que vous avez vu les signes? Parce que peut-être que vous regarderiez différemment la situation si vous aviez vu les synchronicités. Elles sont là pour vous aider. En tout cas, ça peut être, donc comme je disais, une nouvelle concernant le sentimental sur une construction solide et durable à deux, comme ça peut être une nouvelle par rapport au professionnel, on me dit. Donc s'il y en a qui attendent des réponses par rapport à un changement de métier ou par rapport à une offre à laquelle ils ont postulé, il y a quelque chose de positif qui arrive vers vous. Donc soyez confiants sur cette question ou sur ce souhait. En tout cas, il est sûr que vous allez vers l'abondance. Vous avez vu ce bouquet, il est rempli de plein de fleurs, mais il y a 2 roses qui sont identiques. Donc pour moi, il y a 2 cœurs qui vont se retrouver. Il y a 2 cœurs qui sont liés. J'essaye d'avoir des précisions. Donc on me dit qu'il y a des personnes qui ne se connaissent pas et qui vont donc se rencontrer. Pour d'autres, il y a bien des personnes du passé, donc soit qui vont revenir, et ce sera une nouvelle chance pour vous, soit à qui il va falloir dire au revoir. Au revoir parce que vous n'êtes plus dans les mêmes énergies, même s'il peut rester une attirance ou un magnétisme.
Vous étiez là pour vous apporter à chacun un travail sur vous-même, pour vous permettre d'évoluer et de changer votre regard sur certains de vos agissements, de manière à libérer des schémas bloquants ou répétitifs. Donc voyez, remettez dans votre contexte, je rappelle, c'est une guidance générale, donc prenez que ce qui résonne. Avec les cartes de l'archange Raphaël, on a eu confiance en soi. La route qui mène à la confiance en soi est longue. C'est pour cela que vous devez débuter aujourd'hui même, en cet instant précis. Il y a manque de confiance en soi, là où il y a un manque de foi. Remettez vos doutes et vos peurs entre les mains de l'Éternel. Donc c'est ce que je vous disais juste avant, ayez foi, ayez confiance en vous. Il y a de grands trésors cachés pour certains. En tout cas, il y a une force et une capacité de vous réaliser qui est bien là en vous. N'écoutez plus votre dualité, mais ça vous l'avez compris puisque actuellement vous êtes en train de remettre de l'équilibre et c'est ce qui va vous permettre d'aller vers le succès. Donc continuez votre chemin, continuez à faire grandir votre confiance et votre foi en vous-même, en vibrant l'amour aussi, parce que c'est important, c'est ce qui nous nourrit. Vous attirez le meilleur dans votre vie. Et pour terminer avec les cartes d'affirmation positive, j'ai eu « Je m'apporte amour et bienveillance ». Donc oui, le chemin n'est pas toujours simple, mais n'oubliez jamais d'apporter de l'amour et de la bienveillance à vous-même et aux autres, de la compréhension, de prendre soin de vous et de vous féliciter des compréhensions que vous avez eues, de vous féliciter des blessures guéries, des émotions bloquées et libérées, d'avoir su fermer des portes et d'en ouvrir d'autres, on me dit. Soyez fiers de vous. Ayez un regard sur ce que vous avez accompli, même si actuellement vous êtes encore peut-être dans le cycle où il faut libérer des choses et que ça peut être douloureux. Prenez ce temps pour vous de regarder le chemin que vous avez fait. Parce que quand on est dans sa roue, eh ben, on ne prend pas forcément ce temps-là. On a l'objectif de se libérer de ce cycle pour en accueillir un nouveau qui est plus dans la joie, l'amour, le succès, la manifestation de ce qu'on souhaite. Et du coup, on n'est pas dans le regard de ce qu'on a accompli. On l'a après ce regard-là, alors que c'est important de l'avoir pendant. Ce que j'ai noté, amis Gémeaux, pour vous dans votre tirage, c'est donc que le 9 est énormément ressorti. Donc vous êtes bien sur une fin de cycle, hein, c'est ce que symbolise le 9, mais il nous parle aussi d'altruisme, de sagesse, de sensibilité, de générosité, de compassion. Donc apportez-vous cette compassion aussi. Soyez généreux envers vous-même et envers les autres aussi. Il est relié à la couleur lavande, à l'élément feu. Donc il faut savoir que l'élément feu est relié à la direction du sud et à l'été, donc on y est, ainsi qu'à la pleine lune. Les cristaux qui sont reliés à l'élément feu, si ça vous intéresse et vous aimez travailler avec les pierres, ça va être l'opale de feu, pardon, l'œil de tigre, la jaspe rouge, le quartz, l'agate, le grenat, la pierre de lave, l'obsidienne et la topaze. En ce qui concerne le chakra, il est relié à celui du plexus. Donc ça peut être intéressant de travailler et d'être vigilant sur le chakra du plexus qui permet justement de prendre sa place, d'être dans l'action, de faire, de libérer ou de digérer les émotions bloquées et d'être dans son authenticité. Les jours liés au chiffre 9, c'est le 9, le 18 et le 27. Donc soit ces nombres ont une signification pour vous,
ou soit à ces dates-là, vous pouvez avoir des messages ou des synchronicités où il peut se passer quelque chose. Donc, si ça vous parle, peu importe, que ce soit les cristaux, la numérologie, les couleurs, les chakras, n'hésitez pas à travailler avec ces éléments. En tout cas, vous, votre élément, c'est le feu pour ce mois de septembre. Voilà, amis Gémeaux, je vous souhaite un très beau mois. Je vous remercie d'avoir regardé ma vidéo et je vous dis à bientôt. On continue avec les balances. Donc pour vous, amis Balance, le signe qui vous confirmera que cette guidance était pour vous, ce sera une rose rose. Donc si vous en voyez une à la télé, sur internet, en photo, en vrai, peu importe, dans un livre, ça vous confirmera qu'il y avait bien un message pour vous dans cette guidance. Alors avec le tarot psychique, j'ai eu 3 cartes. Hop. Donc j'ai eu reconstruire, impuissant et sans espoir, et enseigner. Donc là, ce que je ressens, c'est que il y a eu des personnes qui ont été blessées profondément en amour. On le voit avec ces éclairs qui ont touché cette femme. Elle a été blessée en son cœur, mais actuellement, elle travaille pour libérer justement ses blessures, ses émotions, pour arriver de nouveau à ouvrir son cœur à l'amour, à arriver de nouveau à donner, à recevoir l'amour. Là, ce que je ressens, c'est qu'on est beaucoup sur des personnes qui se questionnent sur leurs relations dans leur vie. Donc oui, ça peut concerner le sentimental, mais pas que. Qu'est-ce que cette relation m'apporte? Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, ça ne matche plus entre nous deux? Je le répète, ce n'est pas que sentimental. Qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce qu'on peut faire pour que les choses changent? Y a-t-il encore un espoir? Vous voyez, avec ce soleil qui brille. En tout cas, là, on est sur des personnes qui ont envie vraiment d'une mise en lumière, d'une compréhension et d'aller vers des relations plus authentiques, plus sincères et être avec des personnes qui sont en accord avec elles-mêmes et du coup qui créent des relations harmonieuses. Pour ça, on a le nombre 16 qui nous donne 7 et qui nous dit que vous êtes guidé par le divin sur votre chemin à travailler sur ce chakra du cœur, à le libérer et à l'ouvrir de nouveau à l'amour. Ensuite, avec la deuxième carte où on avait impuissant et sans espoir, oui, c'est quelque chose que vous pouvez ressentir par moment, de ne pas arriver à trouver de réponse ou d'être bloqué dans une situation. Mais vous voyez, cette personne, elle est tournée vers le soleil qui est en train de monter. Et on vous dit que tout ceci n'est qu'une illusion. Parce que il y a, avec ce 8, d'infinies possibilités. On vous appelle à écouter votre intuition, vos émotions, à remettre de l'équilibre en vous pour savoir quel choix faire par rapport à vos relations. On me dit, n'ayez pas peur de couper ce qui doit l'être. Donc oui, peut-être qu'il y a des relations dont il va falloir se séparer dans votre vie parce qu'elles arrivent au bout de leur chemin, parce qu'elles ne vous nourrissent plus l'un l'autre et que vous étiez destiné à vous rencontrer pour vivre des choses et qu'il est temps de refermer ce livre. Il est temps d'en ouvrir un autre pour continuer à vous nourrir, à avoir des compréhensions sur vous-même et sur la vie et sur les autres, à vous être plus fidèle aussi à vous-même
et à continuer cette ascension, vous voyez, avec ces escaliers qui mènent au 5 et qui mènent justement vers un changement, une nouvelle aventure, en tout cas une action de mouvement. On vous dit aussi que vous pouvez enseigner, accompagner les autres sur les rapports humains, sur le relationnel, les aider à y voir plus clair, les aider à profiter de votre sagesse. Vous voyez, cette couleur mauve, elle me fait penser à la sagesse, à la spiritualité, aux compréhensions que vous avez pu avoir dans la vie. Et si je prends les 3 cartes en même temps, ça me dit quelle est aussi votre relation à vous-même. Vous êtes-vous fidèle? Êtes-vous dans votre lumière, dans votre authenticité? Est-ce que vous sentez un équilibre en vous? Est-ce que vous arrivez à faire briller votre lumière divine? Donc je sens que pour beaucoup, oui, c'est toujours important d'aller faire le miroir en soi. Et je sens que quand même ça concerne plus les relations avec les autres, avec les personnes qu'on a là. Donc, sur le mois de septembre, Ami Balance, effectivement, vous pouvez vous poser beaucoup de questions sur le relationnel dans tout type de domaine. Même si effectivement ce tarot il est lié à l'amour, pour moi ça ne concerne pas que l'amour. Mais en tout cas, vous cherchez à y voir plus clair avec cette lumière. Et vous êtes sur le bon chemin. Vous êtes en train de trouver vos réponses. Et ne doutez pas de ce que vous trouvez parce que ce sera juste. Ensuite, avec le tarot Grand Luxe, j'ai eu 4 cartes. Donc j'ai eu le 9 de coupe, le diable, l'as d'épée et la roue. Donc avec ce 9 de coupe, ce que je ressens là, c'est que vous allez avoir accès à vos trésors intérieurs. Vous allez être dans un élan de vie une fois que vous aurez eu vos compréhensions et dans un esprit aussi de profiter de la vie, de fêter, d'honorer votre part divine, d'honorer les synchronicités que vous envoie l'univers. Il y a des nouvelles rencontres aussi qui viennent à vous. Et on vous demandera de faire attention avec ce diable parce que c'est un petit peu comme un test de l'univers. On va vous envoyer des personnes qui ont les mêmes caractéristiques que certaines personnes de votre entourage et dont il a fallu justement couper ces liens. Ça peut être des personnes magnétiques, ça peut être des personnes qui vont vous tracer un tableau de rêve. Est-ce que justement elles vont réussir à vous appâter ou est-ce que vous allez rester fidèle à vous-même, comme je le disais juste avant, rester dans ces énergies positives où vous avez terminé un cycle où vous avez fait la lumière sur vos relations. Moi, je pense que oui, vous allez réussir. Parce qu'avec ce 15, ça nous donne le 6, ça nous parle de choix. Allez-vous choisir la sagesse et la lumière ou la pulsion, on me dit, et je suis en train de chercher mon mot. Et le désir, l'envie, l'illusion qu'on vous met sous les yeux. Pour moi, vous allez faire le bon choix parce que avec cet as d'épée, on parle justement d'un renouveau dans les pensées, du fait d'être inspiré, de clôturer un cycle, de trancher avec des liens toxiques ou des énergies tierces. Donc pour moi, ce diable, il ne va pas vous appâter. Il ne va pas y arriver. Parce que maintenant, vous êtes clair en vous-même. Il n'y a plus de brouillard. Vous avez
envie de débuter un nouveau cycle avec des relations qui vous correspondent. Vous saurez que les personnes que vous rencontrez, vous allez pouvoir vous nourrir mutuellement. Alors quand je dis nourrir, c'est sur le plan psychique, psychologique, interne. Voilà, vous avez réussi à aller dans la bonne direction et avoir le juste regard. Et c'est confirmé avec cette roue de la fortune qui nous parle d'abondance, de nouveaux cycles, de difficultés rencontrées et qui ont été résolues, de compréhension et d'aller vers sa destinée, de manifester dans sa vie ce que l'on souhaite, ce que l'on veut, avec sagesse, amour et humilité, j'entends. Oui, humilité. Donc, accueillez ce nouveau cycle avec les bras ouverts, avec le cœur ouvert, en étant connecté à votre part divine et en suivant vos émotions et vos intuitions. Ensuite, avec le Lenormand, j'ai eu le serpent, les montagnes et la lune. Donc avec le serpent, là on me parle pour certains de transformation. Vous êtes en pleine transformation avec vous-même et avec les autres. Vous allez vers une nouvelle version de vous-même, une version qui est abondante, une version où vous avez pris de la hauteur aussi, où vous y voyez plus clair. Encore une fois, avec ce 7, on me dit que vous êtes guidé et que vous laissez un peu plus chaque jour briller vos capacités. Pour d'autres, on peut me dire, attention, dans votre entourage, il y a encore des énergies tierces ou des personnes qui ne sont pas authentiques, qui ne sont pas de bons conseils et qui peuvent être une dernière épreuve, comme on l'a vu avant, sur votre chemin, pour être totalement dans votre alignement avec ce 21 qui nous donne le 3. Vous pouvez voir ça comme l'ultime épreuve, comme l'ultime test, mais en tout cas, restez plutôt sur votre position, sur ce que vous croyez, sur ce qui est juste pour vous. Ne vous laissez pas influencer. Mais je sens que ce ne sera pas le cas. Hein. Peut-être que oui, on va vous dire certaines choses, mais vous allez bien sentir en vous que ce n'est pas juste, que ce n'est pas un bon conseil. Et vous n'écouterez pas cette personne. On retrouve la lune qui nous parle de vos émotions, qui nous dit aussi que c'est peut-être par rapport à cet ultime test, que ça peut être un passage difficile émotionnellement. C'est pour lâcher les dernières choses qu'il y a à lâcher. Pour vous apporter ce changement de nouveau, parce que le 32 nous donne le 5, un changement vers d'infinies possibilités sur les relations avec ce cœur. Donc écoutez vos émotions, laissez-les sortir, libérez-les. Si vous pleurez, accueillez vos larmes, laissez-les couler parce qu'elles permettent de nettoyer, de se libérer. Accueillez-le. Les énergies de la pleine lune, elles peuvent aller jusqu'à la nouvelle lune. Et comme cette pleine lune, elle était reliée aux émotions, ça peut bousculer et glisser sur plusieurs jours. Mais ça ne va pas durer.
Là, vous êtes dans une libération à mi-balance sur le mois de septembre. Il y a des choses qui ont besoin de sortir et ça va vous permettre d'avoir un nouveau cycle et un nouvel équilibre dans votre vie. Donc accueillez, ce n'est que passager. Prenez ce qu'il y a à prendre et à comprendre sur ce que vous vivez. Et mettez de la bienveillance et de l'amour sur vos actes et envers vous-même. J'entends. Avec les cartes de l'archange Raphaël, j'ai eu le lâcher-prise. Lâcher-prise ne signifie pas abandonner. Il s'agit plutôt de remettre entre les mains du divin le résultat tant désiré. Le lâcher-prise est la clé vers la conscience divine. Ne retenez pas ce qui doit partir. Ayez foi en l'éternel. C'est une très belle carte qui rejoint effectivement ce que je disais au début du tirage, qu'il y a peut-être des situations ou des personnes à laisser partir. Mais je le rappelle, quand une situation se termine, une autre débute dans de nouvelles énergies et vous apporte de nouvelles choses. Donc oui, parfois c'est pas simple, mais ayez foi et confiance en vous et en l'univers qui va vous apporter le meilleur. Ne soyez plus dans l'attente. J'entends que si vous attendez que quelqu'un en revienne, une personne du passé, ne soyez plus dans l'attente. Lâchez prise, parce que si vous êtes dans l'attente, vous attirez de l'attente. Alors que si vous êtes dans le lâcher prise, que vous prenez soin de vous, que vous continuez à vous nourrir, à grandir, à acquérir de la sagesse, à faire des choses qui vous font du bien, à construire votre vie professionnelle ou à aller arpenter d'autres chemins, j'entends, vous êtes dans ce lâcher prise. Ça ne veut pas dire que vous n'aimez plus la personne, ça ne veut pas dire que vous avez abandonné. Mais du coup, comme vous êtes dans des énergies d'expansion, des énergies aussi positives, de foi et de confiance en vous, ça attire l'autre. Et pour terminer avec les cartes d'affirmation positive, j'ai eu « Tout arrive pour une raison ». Aujourd'hui, je prends le temps de me souvenir de toutes les étapes que j'ai traversées. Je suis fière de moi. Donc oui, vous pouvez être fier de vous parce que le travail que vous faites actuellement, ou que vous avez débuté, ça dépendra de chacun puisque personne n'en est au même niveau selon son parcours. Vous pouvez être fier parce que c'est un grand et long travail que de libérer l'émotionnel, que d'avoir des compréhensions sur le relationnel, donc soit sur la manière dont on fonctionne envers soi-même ou avec les autres, ou pour d'autres, je l'ai dit, ça concernait que la relation à l'autre. Donc on vous le dit, tout arrive pour une raison. Donc aujourd'hui, on vous aide à ouvrir votre cœur, à guérir vos blessures afin de pouvoir manifester dans votre vie des personnes de votre famille d'âme, des personnes qui sont dans les mêmes énergies que vous, qui sont alignées et avec qui vous allez pouvoir construire de grandes choses, peu importe le domaine. Il va y avoir vraiment des rencontres de cœur. Alors quand je dis ça, oui, ça concerne le domaine sentimental, mais pas que. Vous le savez, si vous avez un meilleur ou une meilleure amie, voyez bien le lien qui vous unit, comme il est fort et comme il est important pour vous. Donc voilà, ça va être des relations comme ça, des relations de cœur, des relations d'amour, de personnes sur qui on peut partager, être dans son authenticité, où on n'a rien besoin de leur cacher, j'entends.
Voilà en ce qui concerne les cartes Amis Balance. Donc c'est un mois intense émotionnellement, je pense, pour vous, mais qui va vous apporter un nouveau cycle de changement et d'abondance par la suite. Ce que j'ai noté, c'est que le chiffre 5 est beaucoup revenu dans votre tirage. Donc le 5 qui nous parle de changement, de mouvement, d'aventure, de liberté, d'optimisme, de curiosité. Il est relié à la couleur violette et à l'élément air, ainsi que à la direction de l'Est et du printemps. Pour la Lune, il correspond au premier quartier de Lune. Il est relié au chakra du cœur et de la gorge, donc totalement en adéquation à ce qui a été dit, hein, puisqu'on est beaucoup sur l'émotionnel, donc ça va être les chakras sur lesquels il faudra être vigilant sur ce mois de septembre, le cœur et la gorge. Regardez depuis le cœur, exprimez vos émotions avec authenticité. Si vous aimez travailler avec les pierres, les cristaux proposés avec l'élément air, c'est la topaze, l'ambre, la citrine, la jaspe, l'agate, la sodalite, la turquoise et la cyanite. Je ne sais plus si je l'ai dit, mais l'élément air est relié à la direction de l'Est et du printemps. Et les jours qui sont en lien avec le 5, ça va être le 5, le 14 et le 23. Donc soit ces dates, elles ont une signification pour vous, ou soit à ces dates-là, il peut se passer des choses où vous pouvez recevoir des synchronicités ou des signes, à vous de voir. Prenez ce qui vibre, prenez ce qui vous parle au niveau des petites pistes de travail, que ce soit les chakras, les cristaux, le chamanisme avec les directions, les saisons, les éléments, ou avec les couleurs. Voyez. En tout cas, je vous souhaite un très beau mois de septembre, amis Balance. Je vous remercie d'avoir regardé ma vidéo et je vous dis à bientôt. On termine avec les Verseaux. Donc pour vous, amis Verseaux, le signe qui vous confirmera que cette guidance vous était destinée, ce sera le canard. Donc si vous voyez un canard en vrai, en photo, à la télé, sur internet, dans un livre, peu importe, ça vous confirmera que dans cette guidance, il y avait au moins un message pour vous. Donc avec le tarot psychique, j'ai eu 3 cartes. Donc j'ai eu la guérison commence, choisis tes combats et observe. Donc là, ce que je ressens avec cette carte, la guérison commence, c'est que on est sur des personnes qui ont décidé de se choisir, de guérir, de choisir de porter un autre regard sur l'amour, sur leur relation, qui ont décidé aussi de nouveau ouvrir leur cœur, d'aller voir en elles les schémas qui les ont fait souffrir dans le passé au niveau relationnel et de remettre cet équilibre en elles déjà avec elles-mêmes et ensuite avec les autres, d'avoir un nouveau regard sur l'amour, un nouveau regard sur les relations. Ça demande aussi pour certains de lâcher des personnes du passé, d'accueillir de nouvelles personnes dans votre vie. Ça demande aussi de voir s'il y a des relations qui peuvent être apaisées et si c'est pas le cas, de savoir pardonner et de dire au revoir, on me dit. Alors je sais que c'est pas simple, je sais que pour certains vous n'avez pas envie d'entendre ça. Attention, ça ne concerne pas que le sentimental. Prenez uniquement ce qui vibre, ça reste une guidance générale et remettez bien dans votre histoire. Si ça ne vibre pas, c'est pas grave, c'est peut-être que c'est un autre message pendant cette guidance. Avec la deuxième, on vous parle justement de choisir vos combats. Donc là, ce que je sens, c'est qu'il y a des personnes qui ont du mal à faire des choix, qui ont du mal à y voir clair.
Et on vous dit que vous n'êtes pas là pour l'instant dans une énergie d'action. On vous demande d'observer avec cette carte. On vous demande, avec ce 12 qui nous donne le 3, de vous aligner. Vous voyez là, vous êtes aidé par le divin, vous recevez une guérison au niveau du chakra du cœur, bien évidemment, le premier, mais en fait pour moi c'est tous les chakras supérieurs jusqu'au cœur. Donc on a le couronne, le troisième œil, la gorge et le cœur. Donc pour moi c'est tous ces chakras qui sont en guérison de manière à ce que vous ne soyez plus en dualité avec vous-même, que vous arriviez à remettre l'équilibre entre le féminin et le masculin, entre le yin et le yang, entre l'ombre et la lumière, entre votre cœur et votre âme, d'arriver à vous reconnecter à votre être supérieur, à votre être divin, pour justement manifester quelque chose de différent dans vos relations, dans la matière. Donc là, voilà, vous êtes dans des énergies de compréhension, d'observation et pas d'action. Donc ne vous précipitez pas. Prenez ce temps, j'entends, d'apprentissage, de compréhension. Qu'est-ce qui ne fonctionnait pas dans mes relations? Est-ce qu'il y a quelque chose qui s'est reproduit encore et encore? Ça ne se reproduira plus quand j'aurai compris. Donc là, j'entends, je souhaite comprendre. Donc allez-y, faites-le avec bienveillance, ne soyez pas dur envers vous-même. Vous allez trouver vos réponses si vous lâchez la peur et les doutes. Soyez en votre cœur. Si vous regardez du cœur, à partir du cœur, vous allez forcément voir des choses justes. Si vous regardez à partir de vos parts blessées ou vos parts d'ombre ou à partir du mental, vous n'arriverez pas à faire vos choix. Donc prenez du temps, ne vous précipitez pas, amis Verseau. Ensuite, avec le tarot Grand Luxe, j'ai eu 3 cartes. Donc j'ai eu le 10 de bâton, le 4 d'épée et le roi de pentacle. Donc avec ce 10 de bâton, vous voyez, on vous confirme que vous arrivez au bout de cette introspection, au bout de cette réflexion. Vous allez pouvoir commencer un nouveau cycle avec ce 10. Un nouveau cycle qui va vous mener vers une fidélité dans vos relations et envers vous-même. Vous déposez vos armes. C'est ce que je vous disais juste avant. Vous êtes dans le cœur et plus dans le combat. Vous ne luttez plus parce que vous avez décidé de récupérer votre pouvoir, votre magie intérieure. Celle qui vient du cœur. Celle qui vous nourrit. Celle qui permet l'harmonie, on me dit. Et vous allez pouvoir construire quelque chose de solide et de durable dans le temps. Parce que tous ces nuages, tous ces orages, toutes ces blessures, elles vont être derrière vous. Vous n'allez plus avoir besoin de vous protéger. J'entends, vous allez enfin trouver votre vérité. C'est un beau message, je trouve. Avec ce 4 d'épée, on nous parle de guérison. Vous êtes en pleine guérison actuellement. Vous avez besoin de ce temps de retrait, de ce temps de repos, d'aller voir en vous, de vous souvenir des combats que vous avez menés et qu'est-ce qu'ils vous ont apporté ou quelles blessures ils ont réveillées. Vous avez besoin de faire la lumière sur ce que vous avez vécu, sur la personne que vous étiez et celle que vous souhaitez être ou celle que vous êtes en train de devenir. Et en libérant toutes ces patères du passé, en ayant un nouveau regard sur vous-même, sur l'amour et sur les relations qui concernent tous les domaines, ça vous permet d'ouvrir votre cœur de nouveau. Et on vous dit
qu'un homme arrive à vous. Donc soit un homme arrive à vous, soit vous reprenez votre pouvoir et vous êtes ce roi de Pentacle. Donc j'y reviens après, puisque j'ai commencé par dire qu'un homme venait à vous, et c'est le cas. Ce sera un homme généreux et qui aura envie de construire quelque chose de solide, vous voyez, avec ses arbres, avec vous, quelque chose qui dure dans le temps, qui aura envie de vous offrir le meilleur, une stabilité financière, une sécurité matérielle, et qui saura vous voir tel que vous êtes, accepter vos parts d'ombre et de lumière avec ces deux animaux, et ce sera pareil pour vous. Il n'y aura plus de dualité, on me dit. Et bien l'harmonie. Pour les autres, donc je disais, ça peut être vous qui devenez ce roi de Pentacle. Donc le roi de Pentacle, il faut savoir que c'est une personne généreuse, qui profite pleinement de la vie et qui est sérieuse quand il faut l'être. Donc s'il y en a qui avaient besoin justement de plus, de profiter de la vie, c'est ce qui vient à vous. Puisque on a vu au début du tirage que vous pouviez avoir mis une protection sur votre cœur et être plus en retrait. Là, vous vous ouvrez aux autres, vous vous ouvrez à la vie et vous avez envie de retourner vers la joie, le bonheur, le succès, l'harmonie. Et c'est ce qui vient à vous. Lentement mais sûrement, mais c'est ce qui vient à vous. Avec le Lenormand, j'ai eu 3 cartes. J'ai eu les poissons, l'anneau et le livre. Donc avec ces poissons, on me dit que vous vous dirigez vers l'abondance, vers les émotions apaisées, que vous y voyez plus clair et que justement ça vous permet, le divin, parce que ça nous donne 7, le divin vous met sur votre chemin ce roi de carreau. Donc on avait un roi juste avant, là de nouveau on en a un. Ce roi de carreau qui vient vous proposer une union solide et durable, et qui de nouveau lui aussi nous parle de 7 et d'As. Donc le 7 toujours le divin, et l'As pour un nouveau commencement. L'As de trèfle est relié aussi au Pentacle. Donc ça nous confirme que ce sera une union solide, abondante, destinée, qui va se manifester. Peut-être que cette relation, pour certains, va vous permettre de vous révéler à vous-même et à l'autre. On est de nouveau sur le 1, donc toujours ce nouveau cycle. Donc soit elle va vous révéler à vous-même, soit elle va vous permettre de faire s'ouvrir votre autre. Cette personne, elle vous révélera des choses qu'elle n'a jamais dites à d'autres personnes, des choses cachées, des choses de son vécu qui ont pu la blesser. Mais avec vous, elle saura s'ouvrir, elle saura créer ce nouveau départ dans sa vie, parce qu'elle se sentira en confiance, parce qu'elle sentira qu'avec vous, tout est possible, avec ce 26 qui nous donne le 8, qui nous donne l'infini des possibilités. Et en tout cas, vous voyez, ce livre, il est ancien. Pour moi, vous êtes destinés à vieillir ensemble. Vous êtes destinés à continuer à mettre la lumière, avec cette loupe et ce rayon, à mettre la lumière sur vous-même et en votre vie. Vous allez naviguer, nager dans le même sens. Vous êtes identiques. Donc ça peut être sur une manière de fonctionner, une manière de ressentir les choses ou de dire les choses. En tout cas, vous allez vous comprendre. Je sens qu'il va y avoir des vécus communs. Alors bien évidemment, c'est pas, vous
n'avez pas les mêmes personnes dans votre entourage, mais quand vous allez vous dire les choses, vous allez vous rendre compte que oui, il y a eu des situations communes dans votre vie, que oui, vous pouvez avoir les mêmes blessures, et c'est sur ça que chacun a travaillé et a commencé à libérer, et vous continuerez ce travail ensemble, même s'il est important d'en libérer un maximum avant pour être prêt à recevoir et à accueillir. Alors j'entends soit des personnes du passé, soit de nouvelles personnes dans votre vie en amour. En tout cas, soyez rassurés, c'est quelque chose qui vous est destiné et qui vous mènera vers le bonheur, vers l'harmonie, l'apaisement, l'authenticité. Ensuite, avec les cartes de l'archange Raphaël, j'ai eu intuition. Fiez-vous à votre intuition. Apprenez à faire confiance à la voix de votre cœur. Les anges et les guides spirituels vous accompagnent sur votre route. Votre intuition vous mènera vers de belles opportunités que vous devez saisir. Soyez à l'affût des signes et des visions. Donc encore une fois, on vous le dit, écoutez votre intuition, écoutez vos émotions, écoutez votre cœur. On a de nouveau cette lune et le loup qu'on avait sur une des... Je crois que c'était sur la carte du roi de Pentacle, il y avait un loup. Donc peut-être que c'est un symbole pour vous, peut-être que vous pouvez travailler avec l'animal totem du loup. Voyez ce qui vous parle, mais en tout cas ce qui est sûr, c'est écouter votre intuition, faites-lui confiance, votre âme, elle sait tout, donc laissez-la vous guider, laissez-la vous mener vers ce cadeau de la vie, vers cette opportunité, on vous le dit, hein, de belles opportunités que vous devrez saisir. Donc ayez le cœur ouvert, ainsi que l'esprit, et ça viendra à vous. Et pour la carte d'affirmation positive, j'ai eu « Ce sur quoi je porte mon attention prend de l'expansion. Aujourd'hui, je décide de ressentir amour et gratitude et je rayonne. » Oui, là, ce travail que vous avez opéré, il prend beaucoup de votre attention, il prend de l'expansion, il grandit en vous un peu plus chaque jour. Et c'est ce qui vous permet de rayonner, d'être dans votre lumière et de ressentir l'amour et la gratitude sur les compréhensions que vous avez reçues et sur l'avancée que vous avez fait sur votre chemin. Avec cette couleur là, pour moi, on est sur le chakra du cœur. Donc oui, continuez à recevoir cette guérison des chakras supérieurs et des chakras du cœur pour être dans votre plein potentiel vibratoire amoureux, j'ai envie de dire. C'est ce que j'entends, hein. Donc si ça vous parle, prenez. Si c'est pas le cas, c'est pas grave. Ne prenez que ce qui résonne, c'est très important. Voilà, amis Verseau. Donc ce que j'ai noté pour vous sur ce mois de septembre, le chiffre qui est beaucoup ressorti, c'est le 7. Donc le 7, il nous parle du divin, de la spiritualité, de l'intuition, de choses qui prennent fin, de chance, de solitude aussi. Solitude dans le sens où on a besoin de se mettre en retrait. Hein. Il est relié à la couleur grise, à l'élément eau. Donc les jours qui sont en lien avec le 7, ben c'est le 7, le 16 et le 25. Donc peut-être que c'est des dates qui ont une signification pour vous, ou peut-être qu'à cette date-là, il se passera certaines choses, où vous recevrez des synchronicités ou des signes. Je vous invite à y prêter attention. Donc je disais que le 7 est relié à l'élément eau, donc eau, les émotions, on en a beaucoup parlé, mais il est relié aussi à la direction de l'ouest et à l'automne, au dernier quartier de lune, ainsi qu'au chakra sacré. Donc ça, c'est vraiment des pistes de travail si ça vous parle, que ce soit le chamanisme, les cristaux, les chakras, les couleurs. Prenez ce qui résonne et ce qui peut vous aider sur votre chemin. Donc je vous donne quelques cristaux en lien avec l'élément eau. Donc on a l'améthyste, le béryl, l'aquamarine, la fluorite,
la topaze bleue, la tourmaline, le lapis-lazuli, l'opale, la perle, la sodalite, la kunzite et la jade. Donc si vous sentez que ça peut vous aider, n'hésitez pas. Le chakra sacré, il nous parle de la créativité, de la sexualité, du fait de se sentir aussi en sécurité. Donc nourrissez bien ce chakra. Prêtez-y attention sur ce mois de septembre. On me fait revenir sur le chakra, donc c'est pas pour rien. En tout cas, amis Verseau, je vous souhaite un très beau mois de septembre. Je vous remercie d'avoir regardé ma vidéo et je vous dis à bientôt. Au revoir.